Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où on va venir travailler les hanches. Donc on va venir s'installer à quatre pattes. Donc pour l'instant je vais me mettre comme ceci, donc les mains sous les épaules, les genoux, sous le bassin. On va venir faire ici des petits mouvements. Donc au niveau du bassin, des petits cercles, donc dans un sens et dans l'autre sens. Et progressivement, on va venir mobiliser le reste du corps. Donc, venir mobiliser également le haut du dos. Venir plier vers l'arrière, arrondir le dos. Passer le poids du corps au-dessus des poignets. On peut venir plus traditionnellement faire le mouvement du shadow creux, shadow rond. On peut venir faire des 8 ici avec son corps. Donc on vient vraiment faire tous les mouvements ici pour délier un petit peu. N'hésite pas à venir plier dans les coudes. On va faire encore quelques mouvements ici. Et on viendra retrouver un dos neutre dans son quatre pattes. On va venir, donc je vais mettre de face, travailler au niveau des poignets, en basculant le poids du corps. Et en venant également retourner les poignets, donc peut-être le bout des doigts vers les paumes de main. Sur le dessus de la main, on y va doucement, c'est un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire. Éventuellement, on peut ramener un petit peu le poids du corps vers l'arrière. On fait vraiment en fonction de son ressenti, on s'écoute ici. Et on reviendra en position neutre. On va venir à présent étirer les fesses vers les talons, les bras vers l'avant. Donc dans la posture de l'enfant, de manière active, donc les bras sont engagés, les coudes sont relevés. Je me mets de profil pour que vous voyez. Le front peut lui venir se relâcher sur le sol. Et on va venir donc à l'expiration, venir trouver son chien tête en bas, donc en ramenant le poids du corps vers l'arrière. N'hésite pas à venir plier dans les genoux pour délier un petit peu l'arrière du corps, qu'on absorbe bien son nombril. Et on viendra donc ensuite trouver la version de son chien, donc soit avec les genoux pliés, soit avec les genoux tendus, les talons en direction du tapis, nombril absorbé. Je me replace sur mon tapis. Puis on va venir regarder à l'avant entre les deux mains et apporter le pied droit à l'extérieur, la main droite, le pied gauche. À l'extérieur de la main gauche, on vient ici en Malasana, les mains au niveau du cœur, on vient presser avec ses avant-bras contre les cuisses pour venir travailler son ouverture au niveau des hanches. On vient respirer ici. N'oubliez pas, si jamais vous avez besoin, on peut prendre l'option de la brique sous ses fesses. Ça peut être une, ça peut être deux briques, l'une au-dessus de l'autre. Donc à nouveau pour venir travailler. Donc option très intéressante, surtout si vous sentez que
Et les chevilles roulent vers l'intérieur. Et si vous le souhaitez, peut-être qu'on viendra prendre l'option, donc toujours dans ce Malasana, de ramener le poids du corps vers l'avant. Donc là, du coup, on n'a plus les bras qui viennent soutenir, travailler cette ouverture au niveau des hanches. Donc on a un ressenti différent. On viendra se redresser. On va venir faire quelques petits mouvements ici de gauche à droite dans ce Malasana. Et on reviendra au centre. On va venir placer les mains à plat et on va venir reculer la jambe gauche vers l'arrière. On va venir rouler sur le talon. Donc, je me remets de profil pour que vous puissiez voir. Donc on vient rouler un petit peu d'avant vers l'arrière sur les orteils, donc en poussant le talon vers l'arrière. Et ensuite, on restera avec le talon vers l'arrière, la jambe engagée, le genou relevé. Puis on va venir déposer le genou au sol, le dessus du pied au sol. Soit on reste sur les avant-bras, soit peut-être on vient sur les... Pardon, soit on reste sur les paumes de main, soit peut-être qu'on vient sur les avant-bras. Si jamais on est entre deux, on n'hésite pas à venir placer une brique et peut-être à déposer les avant-bras sur la brique. Bien respirer ici. Puis on va venir retrouver son appui sur ses paumes de main. On va venir relever le genou. On vient sur ses orteils. On absorbe bien son nombril ici. Puis, on va venir dans sa fente latérale, Skandasana. Donc, en ouverture de hanche au niveau de la jambe gauche. On va venir faire des petits mouvements d'avant vers l'arrière. Donc, on n'hésite pas à garder les mains au sol. Si jamais on sent qu'on peut venir faire ces petits mouvements avec les mains au niveau du cœur, on peut venir se redresser et venir faire ces mouvements d'avant vers l'arrière en équilibre. Hop là. On va faire encore une fois. Hop. Et on restera vers l'arrière. On va venir refermer le genou vers l'avant et retrouver la jambe droite vers l'avant. On va venir sur le talon du pied gauche et relever le talon du pied droit. Donc si jamais je me mets de profil, hop. Donc on était en Skandasana. On revient ici, donc on est sur nos orteils. On dépose le talon et on vient lever la jambe. Oups là. On étire la colonne vertébrale. Puis on viendra redéposer le talon au sol et on viendra retrouver sa fente latérale. Je me remets sur le côté. On rebasculera vers l'avant et les deux mains de chaque côté. Et on viendra expirer dans un chien tête en bas. On prend une inspire par le nez et une expire par la bouche. Encore inspire et expire. Et une dernière fois, inspire et expire. Puis à nouveau le regard entre les deux mains. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc on vient refaire la même chose. Donc Malasana, si besoin, avec une ou deux briques
sous les fesses. On vient dans un premier temps redresser son dos. Travailler l'ouverture au niveau des hanches en pressant les avant-bras contre les cuisses. Puis on va venir ensuite relâcher le poids du corps vers l'avant. Donc là, on garde cette ouverture au niveau des hanches. Donc je me mets juste de profil. Donc tout à l'heure, on était hop, ici avec le dos étiré. Et donc ensuite, on vient relâcher le poids du corps vers l'avant. Donc en gardant cette ouverture, on évite de venir relâcher les cuisses. Peut-être que certaines personnes vont pouvoir venir déposer les avant-bras, peut-être le sommet du crâne. Donc ça dépend de la souplesse de chacun. Et ensuite, on reviendra au centre. Hop, je me remets de face. À nouveau, on va venir faire quelques petits mouvements de gauche à droite. Et ensuite, donc, on va venir déposer les mains à plat. On gardera le pied gauche. On viendra étirer la jambe droite. Et à nouveau, donc, on vient rouler sur les orteils du pied, le talon qui pousse à l'arrière. Et on viendra déposer le genou au sol, dessus du pied au sol. Donc soit on reste sur ses avant-bras, sur ses paumes de main, je vais y arriver, soit on vient sur les avant-bras, ou peut-être, position intermédiaire, sur une brique. On vient trouver son option. On vient ouvrir là vraiment dans la hanche. On respire ici. Je sais que c'est une posture qui est assez intense. On reviendra sur ses paumes de main. Donc on va venir crocheter son pied à l'arrière et lever le genou. On absorbe ici son nombril et on vient trouver, comme tout à l'heure, Skandasana, donc sa fente latérale. Et à nouveau, donc peut-être en gardant les mains au sol, on vient vers l'arrière, vers l'avant, ou peut-être donc avec un équilibre avec les mains au niveau du cœur. Donc on vient faire encore une dernière fois droite et gauche. Et on restera donc vers l'arrière. Hop. On va venir rouler. Je m'avance juste un peu parce que je suis contre le mur. Donc on vient, hop, ici. Déposer le talon au sol, attraper son pied et venir relever le talon de la jambe à l'avant. Je me mets de profil, hop. Donc on vient déposer le talon, lever la jambe à l'avant, étirer son dos. Puis à nouveau, on viendra redéposer le pied. Je le fais de ce sens-là. On vient retrouver Skandasana. Et ensuite, donc, on revient vers l'avant. Et les deux mains de chaque côté. Et à l'expiration, trouver son chien tête en bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. À nouveau, inspire. Et expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Puis on va venir lever la jambe droite. On vient pointer les orteils vers le plafond, plier au niveau du genou et ramener le genou à la poitrine. On est dans une planche à 3 appuis. Elle expire à nouveau dans un chien à 3 pattes.
À nouveau. Inspire, genou, poitrine. Et expire. Son chien à trois pattes. Et le dernier. Inspire, genou, poitrine. On vient ouvrir. Et on va venir déposer le genou droit à l'extérieur de la main droite. Reculer. La jambe à l'arrière. On va venir sur le bout des doigts. On est dans un pigeon actif ici. On vient repousser la poitrine vers l'avant. Et peut-être qu'on viendra donc plonger ensuite les bras vers l'avant, relâcher la tête. Puis prochaine inspiration, on viendra à nouveau sur les paumes de main. Donc, je vais juste me mettre de profil pour que vous voyez bien l'action. Donc on vient sur les paumes de main. On vient crocheter le pied à l'arrière, lever le genou. On absorbe son nombril. Et on envoie la jambe droite à l'arrière pour venir trouver son chien tête en bas. Je vais le faire d'ici. Inspire, on vient lever la jambe gauche. Expire, genou, poitrine, on est dans une planche à trois appuis. Et à nouveau. Inspire, on étire. Expire dans une planche à trois appuis. Et le dernier. Inspire à trois pattes. Expire, genou, poitrine. On vient ouvrir, déposer le genou à l'extérieur de la main gauche. Reculer la jambe à l'arrière. On vient sur le bout des doigts. Repousser la poitrine vers l'avant dans son pigeon actif. On vient respirer ici. Et ensuite, on viendra peut-être plonger vers l'avant, soit sur les avant-bras, le sommet, enfin le crâne, pardon, la tête sur les mains. Si on est plus à l'aise, on peut venir étirer les bras vers l'avant. On peut également venir déposer la tête sur une brique. Encore une respiration ici. Puis on viendra se redresser. À nouveau, on remet les mains à plat. On vient crocheter son pied à l'arrière, lever le genou. On absorbe son nombril. Et on envoie la jambe gauche à l'arrière pour son chien tête en bas. Puis on va venir déposer les genoux au sol, le dessus du pied au sol et venir prendre la posture de l'enfant, les bras le long du corps. On va venir déposer les mains de chaque côté des genoux et dérouler sa colonne. Vertèbre après vertèbre. Puis on va pouvoir venir s'installer sur son tapis. Venir dérouler son dos. Et venir trouver son Shavasana. On prend le temps de venir bien s'installer dans son Shavasana pour ensuite pouvoir venir relâcher, retrouver une respiration naturelle et laisser le temps au corps d'assimiler la pratique que nous venons de faire. Donc n'hésitez pas à venir prolonger ce Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Et ensuite, vous pourrez venir réveiller votre corps au niveau des articulations.
Venir étirer les bras au-dessus de la tête. Venir réveiller tout votre corps avant de replier les genoux à la poitrine et de rouler en position de fœtus. Je vous souhaite une très belle journée.